Jean-Luc Pinault, donc responsable, directeur des Jardins de Cocagne à Angers. Donc bonjour Jean-Luc. Bonjour. Voilà. Donc si tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe ici. Alors donc le Jardin de Cocagne qui a été créé il y a 20 ans, 21 ans maintenant, 99, avec pour objectif de trouver toutes les solutions possibles pour les personnes les plus fragilisées sur le territoire. Et donc ça a été à l'initiative de l'association Culture et Liberté au départ et de la ville d'Angers. L'association s'est créée et puis il y a eu donc une étude de faisabilité pour voir un peu quoi mettre en place. Ce qui a été pertinent, c'est pourquoi pas mettre en place un jardin de cocagne. Donc on a été aidé par des personnes qui avaient créé déjà des jardins de cocagne à travers la France. Et donc on a démarré en 99 et maintenant on est sur une exploitation de 14 hectares. Et on embauche 50 personnes, hommes et femmes. Et on est reconnu pour en fait embaucher toutes les personnes qui ne vont pas autre part. Même si l'État dit qu'il faut des résultats, nous on dit que notre boulot c'est pas forcément emmener les gens à l'emploi, c'est plutôt permettre aux gens de se remettre debout, d'avoir enfin un travail après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de galère. Et on pense que l'accompagnement des personnes et le fait qu'elles puissent se remettre debout, eh bien la mise en situation de travail c'est pas mal pertinent. Ne faire que de l'accompagnement à partir de l'hébergement, etc. Oui, c'est bien, mais les gens ils ont envie de bosser. Les gens ils veulent avoir un boulot. Et bien sûr qu'ils n'ont pas retrouvé les moyens d'en avoir un avant, hein, parce que la situation, quand tu n'as pas de logement, tu ne peux pas bosser. Ici, on avait 50% de personnes qui ont été sans domicile fixe. Quand tu es dans l'alcool, etc., tu ne peux pas bosser. Quand tu as des situations familiales très dégradées, avec de la violence et tout ça, c'est compliqué. Si tu arrives avec un œil au beurre noir tous les matins, oui, tu tiens pas forcément. Eh bien, l'objectif ici, c'est que les personnes elles puissent tenir. D'accord ? Et d'abord, on prend plaisir à venir bosser. On travaille que 20 heures par semaine et on ne fera jamais plus, nous aussi. Les personnes qui peuvent faire plus de 20 heures, eh bien, on a un réseau d'entreprises qui peuvent les embaucher en plus des 20 heures ici. Et l'objectif, c'est déjà de prendre plaisir à venir bosser, de se réapprivoiser, de se resocialiser quand de fait on a été isolé complètement pendant des années. C'est de se remettre debout. D'accord, donc c'est des parcours de vie qui a bossé. Complètement, oui. Et donc ils arrivent là avec l'idée simplement de se remettre sur un chemin. Oui, et en plus on ne sait même pas lequel. Et on avance au fur et à mesure, pas à pas. D'accord, ça c'est génial. Ça, ils vont dans n'importe quel circuit. En fait, tous les boulots que les autres ne veulent pas. Hein. Et bien sûr, c'est du nettoyage, etc. Mais au moins, c'est du boulot. D'accord ? Et si on permet à des gens d'avoir 4 ou 5 mois de boulot par an en saison, etc., eh bien, c'est déjà mieux que de ne pas avoir du tout de boulot et ne pas pouvoir dire à ses enfants « j'ai un travail ». On a entre 15 et 20% qui vont vers plutôt les circuits emploi adapté, emploi protégé, etc. Des gens qui sont passés par les mailles du filet ou qui étaient dans le déni du handicap. Donc là, on fait un gros travail sur le déni. Là aussi, avec tous les partenaires, nous, on n'est ni alcoologue, ni psy, ni médecin, ni justice, ni police, etc. Nous, on est des généralistes et on travaille avec tous les partenaires pour faire en sorte que petit à petit, les choses elles puissent bouger, évoluer, se mettre en situation de mouvement pour faire en sorte que ça bouge. Et puis d'autres gens aussi, ça correspond à 10-15% des gens qui sortent de chez nous, des personnes, 2 heures, 4 heures par semaine, ça serait suffisant. Des gens qui sont fatigués, des gens qui sont usés, des gens qui... la vie a fait que... Mais ils voudraient un boulot. Très souvent, on nous dit ils n'ont qu'à aller dans les maisons de quartier, faire des activités. Et ils n'ont pas envie de faire du macramé, ces gens-là. Ils n'ont pas envie de faire de la poterie. Ils veulent un boulot.
Ils veulent un boulot et même si c'est 2 heures, après ils vont pouvoir dire à leurs enfants j'ai un boulot. Ils vont pouvoir dire à leurs voisins j'ai un boulot, etc. Et donc, alors là, il faut qu'on trouve le système de financement pour payer les 2 heures, puisqu'en plus c'est avec leur rentabilité à eux. Alors là, par rapport aux normes, ça ne tient plus là. Ah oui, alors, Okay. c'est hors cadre. Donc on a un jardin pédagogique là, et donc tous ceux qui veulent, alors il y en a en ce moment il n'y en a pas beaucoup, mais quand ils sont sortis du jardin, ils peuvent aussi venir le mardi matin, le jeudi matin. Pour l'instant, on les prend comme bénévoles, mais l'idée, ça serait à un moment donné de trouver une solution. Peut-être que c'est pas avec l'État qu'il va falloir faire ça ou les collectivités, mais peut-être avec les citoyens qui, pourquoi pas, pourraient payer, participer financièrement et qu'on puisse créer des heures de travail. Bon voilà, on est en train de réfléchir à ça. Je trouve que c'est génial parce que ça renvoie quand même à de l'innovation finalement. Donc c'est un projet humain. C'est le moment aujourd'hui de recréer ou de reconsidérer ou de réinventer des nouvelles formes autour de tout ça. Voilà. Bah, c'est de bousculer effectivement les portes quoi, finalement et puis faire bouger tout ça pour que il y a des choses nouvelles qui arrivent quoi. Et puis c'est vraiment à la base que les choses peuvent se faire et c'est pas par le haut et par des gens qui commandent. Et vraiment, c'est ce qui se vit dans des endroits comme ça, à travers même les gens qui viennent et qui ont des idées finalement, et si tant est qu'ils commencent à pouvoir les exploiter, on sent bien qu'il y a des dynamiques et des mouvements qui peuvent se mettre en place et qui sont voilà, tout à fait adaptés à la situation. Et on se dit là, aujourd'hui, avec le Covid, on ne sait pas ce qu'il en sera demain ou après-demain, mais le tissu social et la cohésion sociale, elle sera encore plus importante, quoi, de rester connectés ensemble et pas déconnectés au téléphone ou je ne sais quoi sur des écrans, etc. Donc c'est plutôt intéressant d'aller dans ce sens-là, je trouve. Alors c'est marrant par rapport au Covid là. Alors nous on n'a pas du tout vécu le confinement puisqu'on on est toujours resté ouvert. On a baissé un petit peu en termes de jardiniers parce qu'il y en avait qui étaient en garde d'enfants et puis d'autres santé fragile, donc c'était un peu compliqué. Mais on a été très, très peu longtemps, on a baissé à 10 jardiniers, on a toujours continué ici, même nos ventes. On a arrêté le marché pendant un mois à peu près, parce qu'on ne savait pas trop comment faire. Donc on a tout passé en panier, puisqu'en fait on vend nous des paniers. Et c'est pas pour rien que on emploie l'expression avoir les deux pieds sur terre. C'est qu'en fait ça permet aux personnes de revenir dans la réalité. Quand tu es en situation de survie, eh bien, tu es un peu dans les nuages parce que de fait, tu es bien obligé de t'imaginer un monde pour toi. Sinon, ça serait trop dur à vivre. Et donc, ici, l'objectif, c'est bien de permettre à chacun de revenir dans la réalité des choses. Et alors, le travail du sol, le travail avec les plantes, c'est génial en termes de structuration de soi-même par rapport à l'environnement. Il y a une plante qui est géniale, c'est le radis. On fait un sillon, on plante, on sème, on met un peu de sable, on arrose, puis 2-3 jours après, il y a déjà des petites feuilles, et puis 25 jours après, pas 18 parce qu'on n'est pas on est en bio, donc c'est pas des radis 18 jours, mais au bout de 25 jours, on les récolte, on les met en botte, on les met dans le panier, et 8 jours après les avoir distribués, l'adhérent il revient et puis il dit « Ah, ils étaient bons tes radis ». Et donc on bosse sur deux aspects, un sur l'aspect alimentaire, parce qu'il faut savoir que les gens quand ils arrivent ici en général ne mangent, alors c'est un peu moins le cas en ce moment, mais donc ils mangent en gros une fois par jour, quand tu es à la rue, tu ne bouffes pas tous les jours, etc. Et puis ça fait le retour sur le processus de vie. Le processus de vie de la plante permet un miroir en fait sur son propre processus de vie. Alors ça c'est génial, on travaille beaucoup là-dessus nous, puisqu'en fait ça permet à ce que les carapaces mises en place pour réussir à survivre se fissurent petit à petit et que de fait petit à petit on puisse permettre à chacun de revenir dans la vie. Et l'idée c'est d'avoir un marché sur lequel les gens ils puissent venir, mais personne ne sait si toi t'as de quoi acheter ou pas. D'accord, puisqu'en fait ça sera géré de façon complètement confidentielle, mais ça permettra à des gens de venir et ils achèteront du conventionnel, du bio, etc. Voilà, on est en train de réfléchir à ça. Mieux nourrir les gens avec un système de partage, une autre économie finalement.
Et de qui faire en permettent à chacun d'avoir l'accessibilité aussi à ce type d'agriculture, ce type de produits, ce type de choses C'est ça. pour manger. Et surtout que tout le monde constate que eh bien, une bonne partie des produits qu'on mange sur l'agglo d'Angers eh bien, pourraient être produits localement. Alors que ils sont produits localement, mais ils repartent ailleurs et c'est les carottes du sud de la France qui vont arriver là, etc. Donc ça veut dire aussi en termes d'alimentation, hein, on ne mange pas des tomates à Noël, etc. Ouais. Voilà. Oui, ça retravaille sur un écosystème finalement, en se recentrant là-dessus, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à l'extérieur, mais déjà regarder ce qui se passe là, voir comment le besoin existe et essayer de fournir le besoin avec un système solidaire, un système d'entraide, un système de partage. Génial. En tous les cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis de façon promptue comme ça parce que c'était pas évident. Moi je trouve ça génial parce que c'est aussi de la flexibilité, de l'adaptabilité et les accueils comme ça quand on va se nourrir en France de ces partages-là vont permettre aussi d'enrichir d'autres personnes, voilà, même s'il existe évidemment des projets similaires, mais il y a toujours une spécificité là où on va. Oui. Et au-delà de la personne qui nous l'explique, que tu as très bien fait, il y a aussi une autre façon de penser et peut-être que là on peut faire bouger les lignes comme tu le disais tout à l'heure et de se dire qu'on c'est possible, c'est possible de le faire. En tous les cas, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà.